tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est magnifique, comment tu l'expliques. Et c'est, je trouve, une super belle explication de la dualité, de notre dualité fondamentale, qui se vit comme étant ceci ou cela. C'est comme si je passe la cellule, tu disais je passe d'une cellule au corps, du corps à la cellule, puis tout ce processus-là, il prend beaucoup d'énergie. Et en même temps, quand tu expliques ça, je vois bien que ça correspond à notre vécu à chacune, à chacun, parce que c'est le processus de la dualité, de se vivre comme étant ça ou ça, une cellule ou un corps, ici ou dans la société. Donc, il y a toujours ça ou ça qui se passe, parce qu'on se vit comme étant séparés. Et tant que je vais me vivre comme étant séparée, bien, je vais vivre dans cette dualité. La même chose que ce que tu expliquais tout à l'heure. Si je lâche ça, est-ce que je vais mourir? Mais en fait, ça, c'est juste une idée, une pensée. C'est juste, le mental, il a fait une image de cette expérience avec une cellule et un corps. Mais c'est une image, c'est pas... Une histoire. C'est une histoire, mais c'est OK en même temps, parce que le mental, il est là pour faire ça, pour mettre des choses en place. Maintenant, est-ce que moi, je continue de nourrir ça, de croire ça, ou je fais juste voir cette image-là qui m'est présentée, avec cette capacité de la voir puis de la laisser passer? De ne pas m'y accrocher, de ne pas saisir cette idée. Mais c'est vrai que ça l'explique très bien pour pouvoir le comprendre. Mais souvent, dans ce comprendre, toi qui aimes comprendre, ce que je vois dans ce comprendre, la richesse de ce comprendre, c'est la capacité que ça se passe puis que ça puisse être lâché tout de suite. Et c'est pas ça qui se passe souvent dans le processus. Mais c'est vrai que quand parce que c'est une compréhension, quand ça l'arrive ici, que je l'embrasse, quand c'est embrassé, l'espace de l'embrassade où ça me traverse, c'est qu'il y a comme une compréhension qui se passe. Mais c'est pas une compréhension intellectuelle. C'est une compréhension de tout l'être qui fait « Ah! » Puis c'est déjà passé. Qu'est-ce que tu sens là? Ah, je le sens plus. Ah, ça a bougé, ça a fait de la place. Et en fait, je vois que plus je me laisse traverser par ça, plutôt que de vouloir le garder là, le conserver puis de rester dedans, plus je le laisse passer ici maintenant en voyant que ça ne fait que passer, ça reste pas. Tout ce qui reste, c'est ça, c'est l'amour. Donc, c'est comme si on avait eu une erreur de perception majeure, de tout projeter sur l'extérieur et de croire que ça, c'est la vérité, la réalité. Puis on se vit en tant que ça, qu'on finit par croire tout ça, puis se protéger. Quand en fait, c'est comme tout ça, ça veut juste être vu ici. Et quand ça s'est embrassé puis c'est vu à partir d'ici, ça fait ça, ça lâche, ça tombe. Parce qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de dualité. Puis là, on voit que la dualité, en fait, elle n'était que dans ma pensée, dans l'histoire que je me suis faite de ça. Et comme on aime avoir raison, on préfère très souvent entretenir ce scénario-là que de revenir ici, maintenant,
dans cette seule réalité qui soit. Il n'y en a pas d'autre. Imaginez ce terrain-là ici, ici maintenant, frais, dans cette fraîcheur de l'instant. Parce que d'un instant à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. L'odeur qui est là, la sensation, le regard, une rencontre. Et que ça change toute la texture de ça. Mais ça reste grand ouvert ici, à laisser passer tout ça, sachant que tout passe. Parce que tout passe. Une seule chose reste, l'amour. Ça passe pas. Mais est-ce qu'on se vit comme étant séparés ou est-ce qu'on se vit comme étant ici à la maison? Et très souvent, c'est qu'on est tellement pris dans la séparation, on croit tellement que ça c'est réel, qu'on a oublié que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. On le touche des fois, on touche cette réalité-là ici. Puis ça fait « Ah, c'est bon ». Puis là, ça ressort dans le monde, puis ça revient dans ces mécanismes d'habitude mécanique, de revenir dans un conditionnement « Ah oui, dans le monde, il y a ça ». Et c'est comme si je rentrais dans le film, puis je pensais que le film, c'est la réalité. Et j'oubliais que le film, il ne peut être projeté qu'à partir d'ici. Nous sommes magnifiques. Nous sommes Magnifiques. Magnifiques. comment? Quand tu as parlé de l'embrassade, je trouve beau comme mot. C'est pas un mot qu'on utilise, enfin, mais je trouve très parlant. Et je voyais en même temps comment je peux prendre plaisir à voir. Tu sais, quand deux couleurs viennent, tu vois de l'eau et tu mets une couleur dans un et dans l'autre, ou quand tu rinces tes pinceaux et que tu vois que les couleurs viennent se mélanger. Oui, ouais, c'est beau. Et quand tu parlais de l'extérieur et de l'intérieur et de dire en fait il n'y a pas de frontières, et quand tu as parlé d'embrassade, j'ai vu ces deux couleurs comme ça, faire ça. Ça a vraiment, ouais, vraiment quelque chose qui en fait qui se sépare pas mais qui se dilue. Et, c'est une très belle image encore. Ça se dilue, ouais. Mais en couleur. Ça perd pas de sa couleur, ça devient une couleur. Ouais. C'est super fluide en fait. Oui, c'est ça. Il y a cette fluidité, puis nous on rigidifie, on devient rigide au lieu de laisser ces fluides nuancés. Ouais. Je trouve ça beau de voir comment c'est comme si petit à petit, et encore plus dans des espaces comme ça où on est ensemble, présents ensemble, comment on fait de plus en plus de place à l'amour. Et du coup, comment on peut aller embrasser des choses de plus en plus... ou pas, mais de plus en plus grégaires parfois, de plus en plus... Juste ça grandit, quoi. Ça se déploie et une capacité à embrasser qui est de plus en plus vaste. C'est chouette. En fait, c'est vrai qu'il y a une mort. Ah, maintenant que tu le dis. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose.
Mais c'est vrai qu'il y a une mort, mais il y a une mort du personnage. Ouais. Et le personnage, lui, il veut pas mourir. Et pourquoi il a tellement peur, ce personnage de Mais parce mourir? qu'il pense que la vie, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui est très magnifique, c'est que plus cette texture de la vie est goûtée, plus tout ça ici se sent en sécurité, puis peut se poser là. On le sent, là, c'est comme si tout à coup, il y a une grande respiration, un mouvement d'expansion qui peut poindre, arriver. Et ça fait comme « Ah ouais ». Et on sent qu'il y a un regard neuf qui arrive là. Ah ouais, c'est comme vraiment un autre regard qui arrive, qui est là, et qui peut me permettre de voir autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Et là, je peux prendre le temps juste de goûter ça, puis de dire « Ah ouais, ok. Ouais. » Et l'acte même de voir est complet. Il n'y a rien à faire après. Parce que souvent, quand on est là, on se dit « Ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je fais du reste? » J'ai rien à faire du reste. Parce que quand je vois ça, quand je goûte ça, tout ce qui n'est pas ça coexiste pas avec ça. Il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est réel? On pourrait se poser la question. Parce que tout ce qui n'est pas ça, dans cet instant frais, unique, c'est déjà parti. Ça n'enlève rien à la vie, au contraire, ça permet de goûter la vie pleinement ici, maintenant. C'est pas la fin, c'est le début. C'est même pas le début, c'est tout simplement c'est vraiment de voir que ça qui nous traverse, c'est toujours en mouvement, c'est toujours frais, c'est toujours nouveau. Et dans ce filon de vie-là, la vie, c'est juste un mouvement. C'est fou qu'on pense que ça va s'arrêter. Parce que la vie, c'est le mouvement. Ce qui fait que ça s'arrête, c'est que je l'arrête avec ma pensée. Mais la vie, c'est un mouvement, un flot, mais qui jaillit, sans cesse. Oui, et en même temps, dans la respiration, il y a des temps où on inspire, puis il y a des temps où ça suspend, après on expire. Ah oui. Et mais c'est un mouvement. C'est un mouvement. Mais la croyance, c'est de croire que entre ces deux, entre l'inspire et l'expire, clac, ça pourrait s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire quand tu... Oui, parce qu'on arrive d'une respiration, puis on part avec une expiration. Puis il y a un changement, il y a quelque chose... Mais en fait, on voit bien que quand un bébé arrive, là, il arrive dans ce corps, mais il n'y arrive pas. Parce que quand tu regardes les yeux d'un nouveau-né, tu vois bien que c'est la vie depuis toujours. Les yeux d'un nouveau-né, c'est comme l'univers entier. Tu ne peux pas imaginer que ce nouveau-né-là, il arrive de nulle part, il est plein de vie. C'est la vie comme ça. Puis pareil, à la dernière expiration, on voit que le corps vient de s'éteindre, mais il y a la vie qui est là, qui est plus forte souvent que quand la personne était là.
il y a cette force de vie dans la pièce, mais qui est tellement énorme que tu ne peux pas imaginer que... Mais en fait, on peut que voir que ce corps-là s'est éteint, mais la vie est toujours là. Donc, ça aussi, ça peut être re-questionné à voir qu'est-ce qui fait que je pense que c'est la mort ou l'arrivée. Oui, c'est ça. C'est une illusion qui a l'air tellement réelle et collective, parce que pour tout le monde, c'est comme ça. Puis c'est vrai que le corps, il y a un début puis une fin. Mais la vie, elle, ça l'arrive avec ce vivant, puis ça part avec ce vivant parce qu'il y a juste ce courant-là de vie qui est là. Et nous, on se prend pour ce corps-là, limité. Mais je ne suis pas que ce corps. Je suis dans une expérience de vie dans ce corps, mais c'est ça qui vit à travers ce corps, c'est ça qui nous traverse. Et souvent, le drame de la séparation, c'est de vivre ça comme étant séparé. Et c'est ça qui amène la souffrance. C'est d'avoir séparé ça.